Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Coucou Thomas. Alors, question pour la hotline. On m'a dit que juste après un rapport sexuel, il fallait 1. Que je fasse pipi et 2. Que je prenne une douche. Si j'ai bien compris, le pipi, c'est pour nettoyer l'urètre et du coup réduire tes risques d'avoir une IST. Et la douche, c'est pareil, mais c'est plus pour les morpions. Et donc, en fait, si avec la douche, hop, les morpions sont rincés, t'as moins de morpions ou peut-être d'autres IST de la sorte. Est-ce que tu peux me dire si c'est un gros mytho ou si en effet je suis ces conseils? Merci. Salut Guillaume, c'est Thomas, le médecin du 190. Sur tes questions sur les gestes à faire après un rapport sexuel, oui, il est plutôt conseillé d'uriner après pour éviter peut-être un petit peu d'infection. L'urine qui est stérile va nettoyer le conduit de l'urètre et va laver et éliminer de potentiels germes qui pourraient avoir envie de s'y installer. Et pour la douche après le sexe, ça n'a pas grand intérêt pour diminuer les IST, chlamydia, gonocoque, syphilis, tout ça, il faut que ça rentre dans le corps en contact avec une muqueuse pendant le sexe. Donc après le sexe, c'est déjà un peu trop tard. Et gales et morpions, eux, ils sont un peu insensibles à l'eau, ils vont s'accrocher ou pénétrer sous la peau et même si on prend une douche juste après, ça va pas forcément diminuer la probabilité d'être contaminé ou pas. Donc au final, moi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est d'uriner après un rapport sexuel et prendre une douche, mais juste pour des questions d'hygiène basiques, c'est-à-dire si on a transpiré, s'il y a quelques fluides qui traînent ou un peu de gel qui reste un peu collant. Et bien sûr, pas de lavage excessif non plus. La peau est une barrière protectrice naturelle qui a besoin pour se défendre, d'avoir des bactéries avec qui on vit en symbiose et qui nous protègent. Et donc, si on détruit ce film bactérien qui nous protège, on va favoriser l'apparition de bactéries qui, elles, sont pathogènes. Donc, ne pas se laver de façon excessive une fois par jour, après le sexe ou à d'autres moments, en limitant la quantité de savon, sans faire de choses abrasives. Et concernant l'hygiène intime, pas de nécessité de faire un lavement anal, ça va sortir naturellement. Certainement pas de faire un lavement avec des produits. Tous les produits, quels qu'ils soient, à l'intérieur de l'anus, sont complètement à proscrire. Ils vont faire beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant.
Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs, sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.